Le deuxième chapitre des Pirkei Avot commence avec un enseignement de Rabbi. Rabbi. Alors, c'est pas le Rabbi Lubavitch. Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Et c'est celui qui est appelé Rabbi. En fait, le classique, quand on appelle un grand maître Rabbi sans donner son prénom, eh bien, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui a écrit la Mishnah, qui a vécu vers le IIe siècle de l'ère vulgaire. Et Rabbi était... alors, il y a quelque chose qui est quand même très bizarre. Il y a une graduation qui est connue dans les appellations des rabbanim. En effet, le degré, on va dire, de base, c'est Rav. Rav, c'était les maîtres qui ont vécu notamment en Babylonie, qui ne vivaient pas en Israël. Pourquoi on les appelait Rav? Parce qu'ils n'avaient pas reçu l'ordination, la smicha qui se donnait qu'en Eretz Israël. Donc on les appelait Rav. Donc quand on a Rav, on sait que c'est un degré qui est quand même très correct, hein. Mais on a au-dessus. C'est quoi au-dessus? Rabbi. C'est qui Rabbi? Eh bien, c'était les maîtres qui, eux, étaient en Eretz Israël, en terre d'Israël, et qui avaient reçu la smicha, l'ordination de maître à élève, de maître à élève, de maître à élève, ou d'élève à maître, enfin, en remontant jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et c'était important. Donc, Rabbi, c'est au-dessus de Rav. Mais il y a au-dessus de Rabbi. Au-dessus de Rabbi, c'est Rabban. Un Rabban, c'est qui Rabban? Rabban, c'était les dirigeants donc du clan d'Israël. Donc c'était un seul qui avait Rabban, qui était descendant de Hillel et qui était on pourrait dire le grand rabbin de l'époque. Il y a eu Rabban Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel, il y en a plusieurs, il y a des numéros, enfin il y a Zaken, etc. Et donc tous sont les descendants de Hillel. Maintenant, au-dessus de Rabban, il y a au-dessus de Rabban. C'est quoi au-dessus de Rabban? Shemo. Son nom, tout simplement. Quand on dit Hillel, Hillel Azaken, Shammai, Akavia ben Malel, il y a des maîtres, on dit même plus Rabbi. Alors, c'est encore plus fort. Alors ça, alors pour ça, quand on dit Rabbi Hillel, c'est une erreur. Enfin, ou alors ça parle d'un autre Hillel, qui n'est pas Hillel Azaken, le Hillel de l'ancêtre de toute la Sholchelet, la lignée des grands maîtres. Alors maintenant, il y a quelque chose qui est très intéressant. C'est que si les dirigeants du clan d'Israël qui sont descendants de Hillel, il y en a un seul qui s'appelle Rabban, et qui n'est pas descendant de Hillel, c'est qui? Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai avait reçu le titre de Rabban parce qu'il avait pris la place d'un descendant de Hillel pour le protéger. Mais enfin bon, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, on a donc descendant Rabban, et on a Rabbi Yehuda Hanassi, qui est descendant de Hillel, qui dirige le clan d'Israël, et qui s'appelle pas Rabban. Et il s'appelle de degré entre guillemets en dessous de Rabbi. Alors c'est bizarre. On dit pourquoi lui s'appelle Rabbi? Parce qu'on l'a toujours appelé Rabbi. C'est Rabbi seul, c'est lui. Et comme c'était resté Rabbi seul, tout seul, eh bien, on l'a pas appelé Rabban. Il est resté Rabbi. C'est quelque chose quand même de remarquable. Sur cette évolution, on voit de Rav à Rabbi, Rabbi à Rabban, et Rabban au-dessus, on a Shemo. Mais attention, à contrario, quand on a un Rav et qu'on l'appelle par son prénom, on n'a pas le droit. Son Rav, on a essayé de l'appeler par son prénom, c'est comme ses parents. C'est aujourd'hui très moderne d'appeler son père ou sa mère par leur prénom. C'est assourd. Dans la Torah, c'est interdit. C'est un manque de respect à ses parents. Et donc, et il est même arrivé dans les histoires où on a changé des fois des noms de quelqu'un pour ne pas avoir à citer le nom de son père ou le nom de son Rav devant son Rav pour quelqu'un d'autre. Par exemple, dans la dynastie chassidique, il y a un rabbi qui s'appelle Yehudi Akadosh, le juif saint. Et pourquoi il s'appelait le juif saint? Parce qu'il avait les mêmes prénoms que son maître. Alors, les autres élèves, ils n'avaient pas l'appelé de son prénom, parce que sinon, son maître, c'était le José de Louveline, le voyant de Louveline. On ne pouvait pas l'appeler. Alors, on l'appelait Yehudi Akadosh. Et alors, on voit on peut pas appeler par le nom. Oui. On peut pas appeler par le nom. Mais quand on arrive à Hillel, on est au sommet de, là, Gadol Mirabban Shemo.
Donc il y a comme ça des choses qui sont surprenantes et qui sont très, je dirais, porteuses de messages sur la classification et sur les hauteurs pour finir, Moshe, on dit Moshe Rabbeinu, mais on dit Moshe, on ne dit pas Rabbi Moshe. D'ailleurs, c'est intéressant que dans toute la Mishnah et toute la Gemara, il n'y a pas beaucoup de Rabbi Moshe. Hein, c'est pas bon. On en reparlera. Excellente soirée.